Dul-Qarnayn, qui est donc ce personnage mystérieux? Appelé Dul-Qarnayn, que Dieu mentionne dans le Coran, et pourquoi lui attribue-t-on tant d'identités différentes? Pourquoi plusieurs érudits pensent-ils que Dul-Qarnayn est une figure du passé? Mais surtout, la question la plus intrigante que nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah, est comment Ali Benya aurait-il pu être perçu comme le Dul-Qarnayn de son époque? Beaucoup d'encre a coulé au sujet de ce personnage. Certains racontent que Dul-Qarnayn était en réalité appelé Moussa et qu'il était un messager de Dieu. Il aurait obtenu ce nom après avoir voyagé jusqu'aux extrémités de la terre, de l'est à l'ouest. D'autres interprétations disent que son nom vient du fait qu'il aurait vécu deux périodes distinctes, à l'image de Noé, nous, ayant traversé une très... On raconte même qu'il aurait été exécuté une première fois par un coup d'épée à la tête, mais que Dieu l'aurait ressuscité pour qu'il soit à nouveau tué par le même coup, d'où son surnom de Dul-Qarnayn, l'homme aux deux cornes. Selon certains chercheurs, il n'y aurait eu que 4 rois dans l'histoire qui auraient réussi à dominer toute la terre. Parmi eux, 2 étaient des croyants et 2 autres des impies. Les impies sont identifiés comme Nemrod et Nabuchodonosor II, celui que nous connaissons principalement à travers l'Ancien Testament. Quant aux 2 rois croyants, ils sont bien sûr Sulayman et Dul-Qarnayn. Ces 2 souverains avaient au royaume l'ensemble de la terre par la grâce de Dieu. Dul-Qarnayn était mentionné dans la sourate Al-Kahf, juste après le récit de Khidr. Son histoire constitue la 4e parabole de cette sourate, après celle des gens de la caverne, des 2 hommes avec leurs terres agricoles, et enfin l'histoire de Khidr. Restez bien attentifs, car c'est un sujet extrêmement passionnant. L'origine de la révélation de ce passage vient au moment où un groupe de Qurayshites, sur les conseils des rabbins de Médine, vinrent poser des questions au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils espéraient ainsi prouver ce qu'ils croyaient être une imposture. La première question portait sur les gens de la caverne, Al-Kahf, la seconde sur le roi qui avait parcouru le monde d'est en ouest, Dul-Qarnayn, et enfin la troisième concernait l'esprit, c'était la question piège. Les rabbins savaient très bien qu'aucun prophète ne pourrait donner de réponse précise à cette question sur l'esprit, car c'est un domaine qui échappe à la connaissance humaine. Si Mohammed, Saos, avait tenté d'apporter une réponse complète, cela aurait prouvé qu'il n'était pas un véritable prophète. Mais à ce moment-là, Allah révéla ce verset وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا Sourate Al-Isra 17-85. Ils te questionnent au sujet de l'âme, dis l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et vous n'avez reçu qu'une part minime de la connaissance. Alors, qui est réellement Dul-Qarnayn? Dul-Qarnayn est présenté comme étant le cousin de Khidr, dont nous parlerons dans d'autres vidéos, ils vivaient à la même époque. Dul-Qarnayn est ce roi puissant qui a pu contenir et neutraliser le peuple de Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, des créatures dotées par Dieu d'un pouvoir destructeur terrifiant. Leur mission? Utiliser cette puissance pour opprimer, détruire et répandre le fasad. Mais qu'est-ce que le fasad? Ce n'est pas uniquement de la corruption ordinaire, c'est une forme de corruption intrinsèquement destructrice. Gog et Magog usent de leur pouvoir pour commettre l'injustice et l'oppression. Par opposition, Dul-Qarnayn utilise son pouvoir pour rendre justice et punir les oppresseurs. Ainsi, ces 2 systèmes de pouvoir se trouvent être des forces contraires, l'un au service de la vérité, l'autre au service du mal. Quant au nom Dul-Qarnayn, le préfixe Dulf signifie possesseur. Le terme Qarnayn se compose de Qarn, qui a 2 significations en arabe. Il peut désigner corne ou époque, et de Ayn, qui signifie deux. Dul-Qarnayn peut donc être traduit par l'homme aux 2 cornes ou l'homme des 2 époques. En observant attentivement l'usage du mot Qarn dans le Coran, on constate que Dieu n'utilise jamais ce terme pour désigner une corne, mais toujours pour parler d'une période de temps. Prenons l'exemple de Dul-Fiqar, le nom de l'épée célèbre de l'imam Ali ibn Abi Talib. Il est rapporté que le prophète Mohammed, Saus, obtint cette épée lors de la bataille de Badr après l'avoir vue en rêve. Il la donna à l'imam Ali pour remplacer son épée brisée en déclarant « Il n'y a pas d'épée plus précieuse que Dul-Fiqar ». Cette épée avait 2 tranchants représentant les 2 mondes, le monde visible et le monde invisible. L'épée de l'imam Ali symbolisait donc son autorité sur ces 2 mondes, tout comme Dul-Qarnayn, par la grâce de Dieu, détenait un pouvoir similaire. Dans la sourate Al-Kahf, Allah dit « Inna makanna lahu fil ard wa ataynahu min kulli shay'in sababan » Sourate Al-Kahf 18-84. Nous avons affermi sa puissance sur terre
et nous lui avons donné accès à toutes choses. Ce verset montre clairement que Dul-Qarnayn avait un accès étendu aux réalités et aux connaissances. À son époque, les sciences étaient très avancées, et Dul-Qarnayn et Khidr cherchaient ensemble ce que l'on appelle la source de la vie. Dul-Qarnayn, en tant que roi, s'entourait des plus sages de son royaume, parmi lesquels son cousin Khidr, considéré comme l'homme le plus sage de tous. Dans cette première vidéo, nous avons exploré les théories sur l'identité de Dul-Qarnayn et ses nombreux voyages aux confins de la Terre. Son lien avec Khidra, l'homme le plus sage de son temps, qui ouvre la porte à de nouvelles révélations fascinantes. Mais ce n'est que le début. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les luttes de Dul-Qarnayn contre les forces destructrices comme Gog et Magog, ainsi que l'importance de la sagesse dans ses actions. Vous découvrirez comment il a utilisé son pouvoir pour établir la justice dans le monde et pourquoi cela est encore pertinent aujourd'hui. Restez avec nous, la suite arrive bientôt.